une escalade complémentaire entre, d'un côté, un groupe d'enfants souvent mené par un leader, et de l'autre côté de cette interaction, un enfant, un adolescent souvent seul, qui est lui de plus en plus en position basse, en position recroquevillée. Dans cette interaction, bien entendu, on voit bien qu'il y en a un qui souffre énormément et un qui est plutôt dans une espèce de plaisir, justement lié à cette puissance. C'est un plaisir assez narcissique. En effet, on dit à l'enfant qui est le harceleur, en fait, on lui dit arrête de faire ça, redescends, redeviens gentil, rends-toi compte à quel point tout ça est très douloureux pour celui qui en est la victime. Et ça, moi, je crois que ça fonctionne pas très bien parce que précisément, il est dans le plaisir et que toute leçon de morale, toute sanction, même d'une certaine manière, va rarement être aussi intense que le plaisir qu'il ressent à faire ça. C'est la raison pour laquelle nous pensons plutôt qu'il est judicieux d'aider l'enfant qui est en position basse à rééquilibrer lui cette interaction pour que l'autre redescende à un niveau équilibré. Donc, en fait, vraiment, le point de vue de l'école de Palo Alto, c'est vraiment de se poser la question de qui souffre le plus dans cette interaction, qui donc a le plus intérêt à modifier les ingrédients de cette interaction pour qu'elle redevienne fonctionnelle. C'est évidemment celui qui est en position basse qui a intérêt à ce qu'elle se rééquilibre.